Voilà. Donc, bonjour, j'aimerais répondre au Rav Ron Shaya. Donc, à propos de toutes les vidéos qui sont mises en ligne, beaucoup de culture, d'explications très intéressantes. Je pense que j'ai quasiment tout regardé. Je me suis permis de faire cette vidéo pour vous répondre personnellement. Avec tout le respect que je vous dois, il y a une erreur que vous commettez, une erreur fondamentale. Donc, je ne vais pas rentrer dans la polémique de chaque chose. Il y aurait beaucoup de choses à dire. J'aimerais juste passer un message court, bref, et qui arrive jusqu'à à vous. Euh, Vous insistez trop sur les moyens plutôt qu'à la fin, au but. Le but de la Torah et le but de Dieu, qui sont liés. Vous parlez beaucoup des rabbins, vous citez les grands rabbinim, c'est très bien, toutes les lois, le Shulchan Aruch, Midrash Rabbah, le Moussar, bon, Chumash, etc. Bon, tout ça c'est bien. Mais tout ça c'est des moyens. Ce sont des moyens, des outils pour parvenir au but qui est la dvekut, en hébreu, en français, l'adhésion au créateur. C'est le seul, il n'y a pas d'autre but. Car il nous réserve, voilà, c'est ça, là. Vous parlez souvent, le but, quel est le but de leur sens de la vie, c'est être, etc. Mais tout ça c'est vague, avec des allégories, etc. Non, il n'y a pas besoin d'aller, on n'est plus dans les temps des allégories, c'est fini, il faut être clair avec les gens. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais le but de la création, c'est d'être connecté au créateur, un point c'est tout. Euh, et voilà, et là on obtient tout. La vérité, la réponse à toutes les questions, le bonheur absolu, illimité, le plaisir que Dieu nous a préparé. Voilà, c'est fantastique. On répare les choses qui ont été brisées au départ. Enfin, qui ont été... Voilà, je vais pas parler en termes de mystique, hein, parce que ça me repère des gens et je veux pas que vous pensiez à mal. Mais je vais juste vous prouver ce que je dis, car vous aimez les preuves. La preuve est simple, et tout le monde pourra la comprendre. Le mot Torah a une valeur guématrique de 611, c'est donc les lettres hébraïques ont une valeur mathématique. Et souvent, vous parlez de 613 mitzvot, 613 commandements, les tzitzit, etc., insister sur chaque chose, et les PO, enfin, et alors raser la barbe d'une certaine façon, les quatre coins, etc. Bref, c'est bien, mais il y a des gens en Israël, je les vois tous les jours quasiment. Enfin, j'essaie de un petit peu moins les voir car ça me fait de la peine. Ils sont tellement fermés sur eux-mêmes, certaines personnes, et ils font, voilà, les titis, ils ont cette volonté. Mais ils savent même plus pourquoi. Juste, ils font la chose parce qu'ils pensent que c'est ça le but, alors que ce sont juste des moyens, des outils. Hein, c'est comme si vous, voilà, je vais pas parler d'allégorie, je vais pas faire d'exemple, mais je vais vous prouver ce que je dis très rapidement. Torah a une valeur de 611. Pourquoi 611, pas 613? On sait qu'il y a 613, les 365 veines et les commandements négatifs et 248 organes, 248 commandements positifs, mitzvot. Pourquoi Dieu ne commet pas d'erreur? La Torah est divine, donc il n'y a pas d'erreur possible. La première lettre de l'alphabet, donc la différence entre 611 et 613, c'est 2. La valeur de 2 en hébreu, la lettre bet. Première lettre de la Bible, Bereshit, c'est bet. Voilà, donc le bet englobe les 611. Le bet lui-même englobe toute la Torah, qui fait donc ça fait 613. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but, pour arriver au but, c'est d'accomplir ce bet, le bet de Bereshit. Tout est dans Bereshit de toute façon. Qu'est-ce que le bet? Alors, on en reparlera, mais je veux vraiment, parce que comme vous avez de la connaissance, je vais aller droit au but et vous expliquera à vos élèves mieux. Moi, j'ai pas ce don-là d'expliquer trop. Euh, Bet, c'est quoi? C'est simple. Ve'ahavta et adoshem Eloheinu bechol levavcha ufrol nafshecha ufrol modecha. Ça veut dire tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme et tout ton pouvoir, toutes tes facultés. Et la deuxième chose, ah oui, pardon, j'ai oublié de citer, alors, dans Lévitique chapitre 19, ligne 18, il y a écrit Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est ça le but. C'est la même chose en fait. Hein. Ces deux commandements-là sont un. Voilà, faire passer les intérêts de son prochain avant les siens, être altruiste et non pas égoïste. Ça, c'est le but. Les 611 mitzvot de la Torah servent ce but-là. Et en accomplissant ça, en n'étant pas égoïste, en étant altruiste,
en aimant son prochain, en donnant sans intérêt, donner pour donner, pas pour obtenir quelque chose en retour, juste parce que c'est la volonté du créateur, point. Et ben là c'est le but. Voilà, insister sur ce but-là, expliquez-leur pourquoi c'est comme ça. Et voilà, s'il faut, j'aiderai à donner des. Mais je suis pas très doué dans tout ce qui est allégorique, etc. Donc voilà, insister sur ce but-là. Je vous remercie. Shalom, shalom lachem.